Bonjour, nous sommes à Saint-Tropez pour la 15e édition des voiles. En fait, il ne m'est pas venu l'idée de créer les voiles. En 81, et on l'a raconté 1000 fois, deux bateaux se sont défiés dans le Golfe avec comme seul enjeu que le dernier paie, le deuxième paie le repas au premier, au Club 55, ce restaurant sur la plage de Pamplonne. Et Patrice de Colmont, qui est le patron de ce Club 55, bien sûr a joué le jeu, puis a dit il faut prendre la revanche l'année prochaine. Donc je fais très court. Et il y avait 11 bateaux l'année suivante, et puis là Patrice a dit il y a quelque chose qui se passe, et il a créé la New Largue, où on s'est retrouvé avec 150-200 bateaux. Et là, en 1995, il y a eu un accident qui a mis un coup d'arrêt à cette épreuve, et pendant 3 ans, c'est resté en sommeil. Le lobbying des concurrents, des acteurs économiques locaux, de la ville, etc., a fait qu'il a fallu relancer quelque chose qui ne s'est pas appelé la New Largue. C'est devenu les voiles de Saint-Tropez, puisque Patrice ne voulait pas que la New Largue se poursuive. Et c'est ainsi que c'est arrivé. Donc c'est en fait la continuité de la New Largue avec un autre nom. Et moi j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de Patrice de Colmont, et j'ai à cœur de maintenir une certaine idée de ce que c'était. C'est-à-dire une épreuve, un rassemblement de bateaux avec des régates, mais sans enjeu, pour clore la saison de yachting. Donc l'inventeur, c'est Patrice de Colmont, et je dirais, il n'y a plus qu'à organiser. C'est lui qui est allé chercher les bateaux, qui a fait qu'aujourd'hui, on en est là. Oh, des anecdotes, je dirais, il y en a effectivement chaque année. J'en ai pas de privilégiés là qui me viennent à l'esprit, mais c'est vrai qu'on essaie comme on veut que ce soit très convivial, on essaie toujours de laisser la bride sur le cou des concurrents. Et je me souviens, mais c'était pas pendant les voiles de Saint-Tropez, c'était il y a maintenant 25 ans, où un équipage avait décidé de prendre d'assaut un bateau. Ça se passait au port, où il y avait Régine avec des invités, avec des petits fours, etc. Et ça n'a peut-être pas été du goût de tout le monde, mais c'était une véritable invasion des équipiers sur ce bateau. Avec des sacs de farine, bref. Alors, je pense que c'est peut-être, pour certaines ou certains, ça n'a pas été très amusant sur le moment, mais c'est devenu une anecdote qui est restée dans les annales. On a aussi eu l'achat du bateau du maître Herbert von Karajan, un achat fictif avec un prince arabe qui était notre mascotte locale, Valentin, déguisé en émir arabe, et qui a déclenché tous les flashs des journalistes qui étaient là. Un certain nombre de blagues comme ça. Maintenant, sur l'eau, il n'y a pas véritablement d'anecdote. C'était le plaisir de voir des magnifiques bateaux naviguer, et ça, c'est tous les ans, quoi. Mais ce qu'on souhaite surtout, c'est maintenir cet esprit, et puis maîtriser justement les évolutions inévitables. Je n'aurais pas la prétention de dire qu'en 2013, c'est comme en 1984. Ça a beaucoup évolué, mais une fois encore, la philosophie, c'est de maîtriser les évolutions.